Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes absolument nothing. Zéro. Nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors capitalise le souffle de vie que Dieu t'a donné ce matin. Tu es debout, tu as pu dire bonjour à ton épouse, comment ça va aux enfants, comment ils ont passé la nuit. Mais d'autres n'ont pas eu la même grâce parce qu'ils nous ont quittés hier. Ils nous ont quittés hier et toi tu l'as découvert ce matin. Et d'autres au courant de la journée finiront par partir. Comme tu l'as constaté aujourd'hui, le pape François a dit officiellement au revoir à tout le monde et il est parti. C'est une histoire fermée. Et une autre va s'ouvrir dans les prochains jours avec un nouveau pape, avec de nouvelles naissances, avec de nouveaux arrivées dans ce monde qui est devenu de plus en plus cruel. Alors quand toi tu es vivant, tu as la grâce de Dieu de voir les deux événements, les nouveaux-nés qui arrivent et ceux qui partent, qui meurent. Un nouvel immeuble qu'on construit, une nouvelle tombe qu'on creuse. Tu as la chance, non, j'aime pas bien le mot chance. Tu as la grâce, la bénédiction de Dieu de voir tout ça. Glorifie Dieu et célèbre la vie. Alors capitalise là. Et tu profites au maximum. Dans la bonté, la bonne humeur. Tu te dégarnis de la méchanceté, de l'aigreur, de la jalousie. Soulage ton cœur, c'est un organe très très fragile. Il est tout petit, mais il régule beaucoup d'émotions. Il faut le préserver. Alors débarrasse-toi de tout ce qui peut t'énerver, tout ce qui peut te déranger, parce que plus tu te débarrasses, tu laisses ça à la charge de Dieu. Il agit, hein. Dieu agit toujours. Il ne faut pas croire. Mais ce qui nous rend un peu nerveux au quotidien, c'est que c'est l'impatience. Parce que tu veux que Dieu agisse quand toi tu as besoin. Alors que tu n'es jamais là pour lui, tu n'es pas là pour ses créatures. Oui. Et quand toi tu te retrouves coincé, tu dis non, Dieu, tel m'a fait du mal, il faut agir tout de suite. Tel m'a fait ceci, il faut agir tout de suite. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit exactement comme ton père et ta mère à la maison. Et je vous apprends ça tous les jours. Autrement dit, je vous le rappelle tous les jours. Quand un papa a 3 enfants à la maison, parce que c'est souvent difficile quand tu as un seul enfant. Mais quand tu as 3 enfants, ou 2, tu connais très bien le comportement que je vais expliquer ici. Il y a toujours l'un de tes enfants, la fille ou le garçon, quand tu finis de manger, il débarrasse. Il nettoie toujours la maison sans qu'on ne lui demande quoi que ce soit. Il ramène toujours des bonnes notes à la maison. Il est toujours là prompt. Maman, tu as besoin de quelque chose, il s'occupe. Papa vient, il se déchausse, elle va arranger. Ou il va arranger. Il va ranger les chaussures de papa quelque part. Il va déposer le sac de maman. Il est toujours en train d'arranger les choses. Il est toujours en train de s'occuper. L'autre, il faut toujours qu'on lui rappelle que, mais attends, André, mais c'est ton jour de laver les assiettes, de faire le ménage à la maison. Pourquoi tu rentres tard? Ne traîne pas avec les voyous, ne traîne pas avec les délinquants. Ils auront une influence sur ta vie. Bon, maintenant, parce que le mot influenceur est devenu aujourd'hui un mot positif, alors que dans l'éducation de nos parents, influenceur est négatif. Oui, dans notre éducation, maman dit non, il ne faut pas que tu marches avec tel, il va influencer tes comportements. Il va t'introduire des mauvais comportements dans le cerveau. Donc quand vous avez des enfants à la maison, vous connaissez qui fait quoi. Alors, André, quand tu vois André se lever le matin, ou Georges, ou Michel, ou Paul, ou Pierre, ou, je prends André comme ça parce que c'est le nom qui m'est venu immédiatement. Alors quand tu le vois venir, très tôt le matin, laver les assiettes, ça veut dire que à partir de 8h, 9h, quand papa va se lever, il va demander, il va poser une question. Il va poser une doléance. Dès que tu vois Michel, un enfant à la maison, se lever très tôt le matin, faire le ménage, c'est lui qui va cogner à la porte de papa. Papa, je viens de laver les assiettes, hein? J'ai lavé les assiettes. J'ai balayé la maison. Je viens de laver les habits. J'ai rangé la chambre. Chaque fois que tu vois un enfant faire ça, il va poser une demande à papa ou à maman. Dès que papa sort de la chambre, papa, j'ai lavé les assiettes. Hein? Oh, j'ai lavé les assiettes. Papa, il y a le nouveau iPhone, hein? Parce que bon, le professeur nous a dit que
Il faut le nouveau iPhone, parce qu'il y a de nouvelles applications, il va commencer à mentir. Il y a de nouvelles applications, parce que là, dans l'iPhone, là, il y a des applications dont on utilise ça à l'école. Là, il fait la demande. Il faut que papa achète ça tout de suite, parce que lui, il a besoin de ça. Alors, pour qu'il lave les assiettes, papa parle. Maman se plaint. Papa parle. Maman se plaint. Maman se plaint. Papa parle. À ce moment-là, même si papa a cet argent-là, là, sur place, il va te dire, j'ai compris. J'ai compris. Tu lui rappelles ça de lui, il va te dire, non, mais je t'ai dit que j'ai compris. On va voir ça tranquillement. Est-ce que tu as parlé avec ta maman? Dès que le papa t'envoie aller voir la maman, ça veut dire que c'est mort. Tu demandes un truc, ou tu demandes à maman, maman dit, je vais parler avec ton père, ça veut dire que c'est mort. Oui, parce que ces gens-là, ils ont une complicité, ils se regardent comme ça, ils se sont compris. Dieu agit exactement pareil. Ne lui demande rien quand toi tu es dans le besoin, alors que tu as passé toute la journée sans dire merci God m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé afin de te faire part de mes doléances. Merci aux ancêtres. Merci aux ancêtres, connus ou inconnus, qui ont bien voulu m'accueillir ici avec la volonté et la bénédiction de God, de Zambe, de Zama, de Zamba, de Tatabe, de Si, de Loba, de Job, d'Allah. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Il faut toujours remercier et reconnaître. Donc je te dis donc ce matin, glorifie Dieu et célèbre la vie. C'était une parenthèse. C'est ce que tu dis, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une parenthèse. C'est un rappel qui doit être dans ton quotidien. Tu te lèves le matin avant que tes pieds ne touchent le sol. Tu remercies Dieu. Avant même de dire bonjour à ta femme ou à ton mari, remercie d'abord celui qui t'a donné le souffle. So my name's Cody. I'm from Ohio, and this is what end-stage heart failure looks like. This is literally what keeps me alive. This is a mobile life support system called an LVAD, a left ventricular assist device, and it does the work for my heart so my heart can rest. As you can see, I had open heart surgery. I was split open. The cord goes into my stomach, right in there. I don't have a bandage on because I'm changing it today. And this is my wall power source right here. So if I unplug it, I have no power. It's got an alarm, but it also does have a backup battery. So if the alarm goes off, the backup battery's in charge. And then if that runs out, I have a backup battery in here. But the backup battery in here lasts for 15 minutes to get to my batteries that I can sit there, check the charge on them, and make sure they're good to go. Now I only sleep on this wall support. That's all it's for. Is just plug in the wall, I can go to sleep, I can let my batteries charge. Unplugging my batteries, I just go like this. When I unplug, tu as vu le gars que j'ai présenté à l'entrée là, n'est-ce pas? Je t'ai présenté un monsieur qui parlait tout à l'heure à l'entrée, avec il vit connecté avec des appareils pour respirer, pour réguler son corps, il a été opéré. Donc si ce garçon-là se déconnecte, plus d'une minute, il meurt. C'est fini. C'est pour ça que dès qu'il déconnecte, comme tu as vu le tac, il change de batterie, il reconnecte pour qu'il continue à vivre. Alors toi, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Et tu te plains de la vie. Tu n'as pas ça. Et tu te plains de la vie. Voilà un gars qui vit connecté 24 heures sur 24. Comme disent les Américains, 24/7. 24 sur 24. Il est là connecté. Si tente de se déconnecter, il meurt. Il se couche sur son lit, il a 2 batteries. Dès qu'une est déchargée, à moins de, ça commence à signaler. Il se lève, tac, il change. Il continue sa journée. Il ne peut pas faire le sport, il ne peut pas faire ce que tu fais, il ne peut pas danser n'importe comment, il ne peut pas jouer n'importe comment. Sa vie est chronométrée, limitée au mouvement. Mais toi, tu n'as pas le même problème. Et tu te plains de la vie. Oh, tel m'a volé l'argent, j'ai fait le business avec tel, la fuir avec la vie. Non, laisse-la fuir. Laisse-le partir avec ça. Ce n'est pas un problème. Non, j'ai mis sauter avec telle fille-là. Elle m'a trompé, elle a fait ceci. Laisse-la. Oh, tel homme m'a fait ceci, vraiment, il ne m'appelle pas. Laisse-le faire ce qu'il a à faire. N'occupe pas ton cœur avec ce qui ne t'apporte pas grand-chose. Ne veut pas dire que tu ne dois pas te plaindre, mais régule tes plaintes pour l'intérêt de ton organe principal, le cœur. Fais attention. N'occupe pas ton cœur avec tout et n'importe quoi. Vous savez, moi j'ai célébré mon anniversaire l'autre jour. Je remercie Allah
Et je souhaite que le prochain, que je sois au Cameroun, ce que nous souhaitons et nous nous battons pour. Pourquoi? Parce que j'ai régulièrement appris à ne pas m'intéresser longtemps à ce qui ne m'apporte rien. Oui, parce que si tu occupes et tu habitues ton cœur à s'occuper, à mettre la pression sur tout et n'importe quoi, une petite chose comme ça va te faire tomber. C'est comme quand tu bois trop d'alcool, tu fumes, le banga, la drogue, la cocaïne, tu prends tout, n'est-ce pas? Le jour où tu auras un petit palu, ça va t'entraîner. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as réussi à récupérer partout a fragilisé, tout ça, ça fragilise ton organisme. Alors quand une petite maladie normale, parce que tu pars. Regarde le Covid. Le Covid a pris beaucoup de personnes parce que ce truc-là a trouvé que certains organismes étaient déjà fragilisés par pas mal de maux. Ils sont partis. La vie est pareille. Ne te prends pas la tête avec tout et n'importe quoi. Une femme t'a quitté, il y en aura d'autres. Un homme t'a quitté, il y en aura d'autres. Tu n'as pas encore d'enfant, tu en feras. Ne t'inquiète pas. Ne te mets pas la pression. On t'a volé à la maison ta voiture, ce n'est pas grave. La personne qui a volé, s'il a volé, il verra la suite. Quelqu'un t'a volé ton argent, ce n'est pas grave. Qu'il parte avec. Ça ne va pas ramener ses parents qui sont morts. You know, chaque chose a un prix. Donc ne recule pas ton cœur avec tout et n'importe. Chaque chose a un temps. Chaque chose a une conséquence, chaque chose a une récompense. Donc quand tu fais du mal, ça va se payer. C'est une question de temps. Je prends toujours quelques minutes pour vous parler de ça parce que c'est ça qui régule notre vie. S'accrocher à des choses qui ne vous apportent rien. Je suis un exemple à suivre de ma propre vie parce que j'ai tellement subi des choses que toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je les ai vues tomber chaque jour alors que je n'ai pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que chaque fois que ça arrive, je pose la question à Dieu, à Nti Zama, où est-ce que j'ai fauté dans cette mission? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce que cette personne me fait en retour alors que j'ai été là pour lui? Alors, Nti Zama, comme je n'ai pas le temps de me battre, de m'occuper de ce qui ne m'apporte rien parce que j'ai des brebis à m'en occuper qui sont dans les hôpitaux au Cameroun qui ont besoin de moi pour payer pour qu'elles sortent de l'hôpital. Bloqué. J'ai ta fille, ma tante, qui a le cancer. Donne-moi la force de m'occuper d'elle. J'ai des militaires qui sont là. D'autres qu'on a coupé des salaires pour rien à la marine. J'y reviendrai dans la semaine. Donne-moi le temps de trouver des moyens pour pouvoir les aider. Je n'ai pas le temps de m'occuper de celui qui a pris mon argent, mon effort, mon travail, mon énergie et mon intelligence. Je n'ai pas le temps. S'il te plaît, papa, occupe-toi de ça. Je vous assure, dans les jours à venir, j'ai la réponse de ce que Dieu a fait. Ou il m'amènera à gagner plus d'argent pour m'occuper de ce que je viens de faire, ou j'aurai la nouvelle que c'est lui qui a volé ton argent. Il a poursuivi Martin Bellinger Boutou. C'est comme ça qu'il faut agir. Ne t'emmagasine pas des choses. Ne te comprime pas. Ne comprime pas ton corps. Tu n'auras pas deux corps. Même si on te greffe un cœur, il ne sera jamais comme ton cœur naturel. Il y aura des restrictions. Même si on te greffe un corps, on te le greffe un nouveau corps, un cœur, un poumon, on te greffe même des testicules, il y aura toujours des problèmes. Parce que tu auras un corps étranger dans ton corps, ce n'est pas celui que Dieu t'a doté. Alors pourquoi tu vas aller t'encombrer avec des choses qui ne t'apportent rien? Je prends le temps de te dire ça pour que tu comprennes ce qu'il te faut dans la société et dans cette société. Bien. Ne prends pas ça comme une parenthèse, mais prends ça comme un rappel aux fondamentaux. Très bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux nominations de Paul Biya depuis Mvomeka. Je reprends. Je voudrais m'adresser à vous autres là, qui attendez les nominations. Vous avez payé beaucoup d'argent. Beaucoup d'entre vous ont tué leurs enfants pour être nommés ministres, préfets, gouverneurs, directeur général d'une compagnie, président du conseil d'administration d'une autre. Vous avez été nombreux et vous êtes toujours nombreux à aller donner l'argent aux gens qui sont dans l'entourage de Paul Biya. Certains donnent 500 millions, d'autres donnent le milliard pour être nommés. Sachant très bien que les nominations chez Paul Biya ne fonctionnent pas comme ça. Les nominations chez Paul Biya, chez les commerçants qui sont autour de Paul Biya et les douaniers, dès que tu as donné 500 000, 1 milliard, 800 millions, 500 millions, 450 millions, d'autres ont donné leurs femmes, d'autres ont sacrifié leurs enfants, d'autres ont donné les bébés qui sont morts, d'autres après, comme ils savent automatiquement que rien n'arrive, que se passe-t-il? On vous annonce que Paul Biya voulait signer, ça devait sortir aujourd'hui. Ça devait sortir là tout à l'heure. Pendant que Paul Biya voulait signer, paf, il y a une mouche qui s'est posée sur sa tête. Il avait le stylo comme ça. Là. Dès que la mouche s'est posée, il a tapé la mouche. Il est tombé par terre. Le docteur Elé est venu le chercher pour aller le réanimer. Donc, les documents sont encore là. Et comme les documents sont restés là à la portée de tout le monde, tout de suite, les conseillers ont fait fuiter l'information. C'est le nom là que tu vois. Ton nom était dedans, toi-même tu as vu ton nom. Et Paul Biya n'aime pas ça. Paul Biya n'aime pas ça. Dès qu'il apprend qu'il y a eu fuite, il faut encore attendre.
Ils ont pris ton argent, ils ont mis dans la poche. Là, tu viens de tuer ta femme. Oui, ta femme est décédée, c'est fini. Maintenant, on va te demander ta fille. On dit, comme tu as un bébé, le bébé a 2 ans. Bon, donne ton bébé, parce que là, le poste même qu'on voulait te donner maintenant, là, on ne te donnera plus ce poste-là. On va te donner un autre poste. Là, toi, tu seras, secrétaire général. On va remplacer Ngongo Ferdinand. Mais tu sais très bien que le président ne l'aime pas. Ngongo va partir. Tu sais ça? Que la Banque mondiale demande sur l'affaire Covid. On demande les têtes. Et Paul Biya veut enlever Ngongo. Donc, bon. Le poste de Ngongo, tu sais que c'est un poste stratégique. Donne 2 milliards. Te voilà au quartier, tu cours partout. Tu vas racler tes banques, tu vends les terres, machin. Tu joues avec 2 milliards, tu donnes à celui que tu connais là. Donc, tu déposes. On prend, on garde. On attend encore. Quelques temps après. Après, quelques temps après, tu apprends qu'il y a une liste qui est sortie là. La liste est sortie, les postes. Et ton nom est toujours là. Hein. Ton nom est quelque part. Après, quand ça sort comme ça, tu apprends que non, mais on t'appelle au téléphone. Oh, quelques temps avant. Mais tu as vu que le truc pour le président va signer. On vient d'amener le paraffin depuis la présidence. L'hélicoptère est venu déposer le paraffin là. Le dossier là-dedans. Le dossier là-bas. Après, le même soir qu'on t'appelle là, il y a fuite. On dit que non, les activistes ont publié. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, peste de mi coquette à la meke, mañana por la mañana, sorignorita ombrosito, peste de mi coquette à la meke. Dialogue. Mais on ne sait pas comment est-ce que les activistes ont fait pour avoir le truc. Je te dis la vérité. Le président était au point de signer. Subitement, il a eu la diarrhée. Tac! On l'a ramené aux toilettes. Oui, comment? Je t'ai fait comprendre que mais comment? Mais ça, je suis ici en vous avec lui. Je dis que subitement, il a eu la diarrhée. On l'a amené aux toilettes. À l'instant où je te parle là, je suis comme ça dans un an. Il est encore aux toilettes. Ça fait au moins 4 heures de temps qu'il est là-bas. Et tu sais que quand c'est comme ça, là, vraiment, et quand il revient, il faut qu'il dorme, il se recouche là-bas, et tout ça. Et quand il reprend les esprits, ce n'est plus pareil. C'est pour ça que tu as vu que la liste a fuité. Et dès qu'il va revenir là, maintenant, ce sera plus la même chose. Oui, mais comment? C'est mort. C'est comme ça, donc, vous apprenez que les gars là, aujourd'hui, l'autre a vendu son fils, l'autre a vendu sa fille, il a vendu sa femme. Chaque jour, depuis comme ça, plusieurs années, les gens vendent les leurs, la nomination ne sort pas. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a un marabout malien qui est arrivé, il est de l'autre côté, il a reçu 100 millions d'un conseiller de Paul Biya. Je ne sais pas si c'est Luc Sinjong qui a donné ou c'est le conseiller spécial qui a donné. Je ne sais pas quel conseiller a donné 100 millions à un marabout pour revenir aux côtés du président. Je ne sais pas. Moi, je vous dis tellement des choses parce que quand ça arrive, je vous dis que vraiment, ce n'est pas magique. Ce n'est pas sorcier. Chaque fois que vous voyez des gens se comporter comme ça, ils sont pris par leur propre imposture et ils tombent dans leur propre piège. Le marabout, en ce moment, dort dans un hôtel du côté de Bastos avec ses 100 millions de francs. Sur 2 milliards, on lui a proposé 2 milliards d'après ce que nous apprenons. Donc, quand vous voyez des comportements comme ça, vous comprenez quel est l'état d'une république qui ne croit ni aux compétences ni à Dieu. On croit aux marabouts, on croit aux charlatans. On croit aux vendeurs d'illusions. Alors tu te poses la question que si aujourd'hui là, moi-même, je suis nommé aux côtés de Paul Biya avec les mêmes personnes, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui changera? Qu'est-ce que je vais apporter comme plus-value, valeur ajoutée? Alors que les mêmes personnes, les mêmes bandits sont là. Paul Biya voulait signer la liste de nouvelles nominations. On a changé Ngongo, on a changé le cabinet civil, on a changé tel, on a changé tel. Mais au moment où Paul Biya voulait déjà signer, paf, on dit que Chantal Biya est passé à côté. Paul Biya, il a tout que c'était une bombe. Il y a toujours quelque chose à raconter depuis des années. Et le même gouvernement est là. Les mêmes policiers sont là. Les mêmes gendarmes. On tue les camarades. On viole. On abuse. On rançonne. On kidnappe. On agresse. Les militaires sont devenus les plus grands déserteurs. Les gens qui sont appelés à sécuriser le Camerounais sont devenus ceux-là qui constituent le plus grand nombre de déserteurs. Mais tu te poses la question. Comment se fait-il que ces militaires désertent alors que le même militaire a dépensé beaucoup d'argent pour entrer dans cette armée? Pourquoi déserte-t-il? Que se passe-t-il dans cette armée? Quel est le problème à la gendarmerie? Qu'est-ce qu'il y a comme problème à la police? Que se passe-t-il à la douane? Que se passe-t-il dans la fonction publique? Pourquoi les Camerounais fuient leur pays? Y compris ceux qui sont, nous disons, entre parenthèses, les mieux nantis. Il y a un peu t'asseoir comme ça, tu te dis, les nominations arrivent. Les nominations arrivent. Donc, il y a un petit groupe de personnes autour du président qui se sont rendus compte que, à un certain moment, la seule chose qu'il reste à vendre, c'est vendre le mensonge de ceux qui ne croient pas en eux et veulent être nommés. Alors, on va nommer tel PCA, on va nommer tel directeur général, on va nommer tel secrétaire, on va nommer tel préfet, ainsi de suite. Vous allez payer. Oui, monsieur. Yes, c'est de ça qu'il est question. Tout le monde s'attend au remaniement. Remaniement, pourquoi faire? Pour aller où et avec qui? Ngongo doit partir. Oh, on doit lever tel. Oui, Ngongo, oh oui. La Banque mondiale demande que Ngongo parte. Ngongo a pris son ami, commissaire divisionnaire, commissaire principal, pour remplacer
Mbargangele, bon, quand c'est arrivé là-bas, Paul Biya, en voulant signer, tout de suite là, pendant que Paul Biya voulait signer, Chantal Biya l'a appelé que c'était l'heure de prendre les médicaments de la prostate. Quand il voulait prendre les médicaments, le comprimé est tombé. Bon, la proposition qu'il faut enlever Ngongo est tombée. Bon, Ngongo est en tournée. Paul Biya a dit que non, Ngongo arrête de tourner. Bon, Ngongo devait sortir. Paul Biya a dit que non, Ngongo part à Douala. Bon, Ngongo ne part plus à Douala parce que Paul Biya a dit que non, il ne faut plus voir Ngongo. On a enlevé son nom. On a envoyé le nom du capitaine voleur. Non, il n'est plus capitaine. Il est maintenant commandant. Le Lamido de Garoua qui a tué un enfant. Bon. Voilà à quoi se résume la gouvernance d'une personne de 42 ans au pouvoir. Ngongo doit partir. Mbargangele doit sauter. Le chef d'état-major, on a trouvé le chef d'état-major en train de se masturber. Et tout ça, il est déjà vieux, il ne voit pas, mais il voit la masturbation. On a trouvé le chef d'état-major particulier, Amourobote. Bon, il était en train de sortir. On dit que non, il est tombé, finalement il s'est levé. Il a aussi un problème de santé. Il marche avec la canne, il a subi une opération. Il a eu tout et n'importe quoi. Tout ça, un pouvoir de 42 ans qui n'a ni tête ni queue, où on gère le pouvoir avec des supputations. Supputations. Pendant ce temps, l'appareil, le bateau, les gens sautent, tombent dans l'eau, préfèrent la nage pour fuir. Les militaires partent. Pas seulement des soldats, pas seulement des sous-officiers, pas seulement des officiers, mais des officiers supérieurs. On attend les nominations. Paul Biya, il y a une nomination qui devait sortir. Paul Biya, pendant qu'il voulait signer, tout de suite, il était là en train de signer. Ngongo n'était plus dans la liste. Hein. Au moment où Paul Biya voulait signer, que ce soit publié, tac, on a annoncé que le pape est mort. Paul Biya commençait à pleurer que le pape est mort. Papa Kouya, Papa Wouya. Paul Biya commençait à pleurer. Qui va remplacer Paul Biya? Donc, il y a Atanganji qui doit aller représenter le président. Atanganji est arrivé là-bas. On dit qu'Atanganji a commencé à transpirer. Tout le monde se tient debout. Atanganji lui dit qu'il faut qu'il aille toucher le cercueil du pape. Il allait toucher le cercueil. Voici la photo là. Atanganji allait toucher le cercueil. So, au lieu de finir, donc maintenant, quand Atanganji finit, au lieu de partir, Atanganji s'est rendu compte que, bon, il y avait un autre président à côté qui était complètement perdu. Je ne sais pas pourquoi il était là. Le président que vous connaissez là, il était là. Alors, Atanganji, qui quitte, il va saluer ce président-là. C'est un ancien président américain. L'ancien président américain a confondu Atanganji à son chauffeur. Il demande à Atanganji, mais tu as garé la voiture où? Vous voyez donc Atanganji là, comme ça. Bon, voilà la scène. Regardez la scène là. Les Camerounais vont me tuer avec les commentaires. Les Camerounais disent que bon voilà, Atanganji là, il était là. Il va saluer Joe Biden. Joe Biden lui demande mais tu as garé la voiture où avec tout ce monde là? Où est la voiture? Parce qu'il faut comprendre. Ouais, les Camerounais, vous allez me tuer franchement. C'est pour ça que j'ai porté le verre jaune là. L'un de mes cadeaux d'anniversaire. J'en ai eu comme ça plusieurs. Parce que mes enfants se disent que papa, tu aimes trop ton Cameroun. Qu'est-ce qu'on doit t'offrir? J'ai dit que tu n'aimes pas même pas. Pourquoi vous m'offrez les trucs avec les marques? Mais ils n'ont pas. C'est ton pays que tu aimes. Il y a aussi mon ami, depuis Maryland, qui m'a offert le même. Je me suis retrouvé avec les mêmes cadeaux en série. J'ai dit, je ne savais pas que les Camerounais, il y a des Camerounais qui m'aiment comme ça. Ils me disent que non, papa, tu mérites. Bon, j'ai dit à mon épouse là, mon épouse, j'étais pas content de mon épouse, mais elle m'a dit que bon, la seule façon pour mon épouse de me pardonner, c'est dormir sans vêtements. J'ai dit, ça c'est un piège d'air. Je voulais vous dire merci beaucoup. Blague à part, plaisanterie à part, merci infiniment pour l'anniversaire, pour tous les cadeaux, pour l'amour, pour les prières, pour les vœux que Dieu donne encore un an de plus. J'ai tellement reçu de vos cadeaux, vos messages, WhatsApp, Facebook, YouTube, Messenger, tellement. Merci encore une fois de plus. Alors, je voudrais conclure ici en disant à toutes celles et ceux qui veulent les nominations, vous dites s'il vous plaît, le régime de Paul Biya est à la fin. Rien. Là où vous le voyez là, il est à la fin. Si tu acceptes une nomination, en ce moment, c'est dans le régime de Paul Biya.
je te jure la vérité, ça va te coûter cher à l'avenir. Parce que tu seras pris, tu seras comptable de la chute de ce gouvernement-là alors que tu n'étais pas là au début. Fuyez. Fuyez. Je voulais donc partager avec vous cette série de nominations que vous voyez parfois dans les réseaux sociaux. C'est des nominations pour contenter ceux qui ont payé. Pour leur dire, voilà, comme c'est sorti, vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire. Il y a eu la fuite. Donc, tu as donné 500 millions pour rien. Tu as donné 1 milliard pour rien. Tu as tué ta fille pour rien. Tu as tué ta femme pour rien. Tu as violé tes enfants pour rien. Certains ont compris que c'est un commerce. Chacun fait son business. Ça, c'est aussi ça, les conséquences de l'inertie. Mbotnasik. C'est ce que la période de Banga avait dit. Mbotnasik. Si Paul Biya, à son âge, ne peut pas mettre en pratique une politique qui pourra permettre qu'il sorte tête haute, ce n'est pas la peine. N'allez pas porter le fardeau qui vous dépasse. La situation est très grave. Donc, toute une nomination que vous allez voir là, la plupart sont des fausses nominations. Quand Paul Biya veut vraiment changer, vous vous levez le matin, par ça sort. Tout de suite. Ce n'est pas une négociation. On sait que 99% des membres du gouvernement doivent être virés et arrêtés. Ce n'est pas la sorcellerie. Je vis aux États-Unis. Nous sommes en train de préparer une documentation. Je filme cette publication que vous voyez là. Nous sommes aujourd'hui. Ce que je suis en train de filmer en ce moment, c'est pour partager avec vous ce qui peut arriver à tout moment. On n'a pas besoin de s'emprisonner. On n'a pas besoin de faire des courbettes. C'est la fin d'un régime. Ne vous laissez pas entraîner avec des illusions. Ne tuez pas vos parents. Ne tuez pas vos enfants. Ne tuez pas vos femmes. Si vous êtes compétent, avec la Troisième République, vous aurez le travail. Vous aurez le boulot. Quelle que soit la situation, vous aurez un poste. Ne tue pas ton bébé. Dieu te regarde. Dieu t'observe. Tu enlèves la vie à un enfant, à une femme, à un père, à un fils. Parce qu'on va te donner un pouvoir éphémère. Ceux qui sont là, ils ont fait quoi? Tu auras quel pouvoir? L'argent que tu prends là pour aller donner, mais tu prends cet argent-là, investir quelque part. En attendant que si on croit en toi, la Troisième République t'appelle. Tu vas donner l'argent de l'autre côté, après on t'appelle, tu dis que non, mais comme les noms sont déjà sortis, le président... il ne pourra plus rien faire. Tantôt on dit qu'il faut changer le directeur général du port. On accuse, il a arraché les terres, il a fait ceci. Il faut enlever le directeur général du port. Non, Cyril Sungo a fait ceci. Non, il faut enlever le directeur général de douane. Oh, il a fait ceci. Il a dit. Tout ce monde-là, 99% des gens, des membres du gouvernement doivent sauter. Et ce n'est pas comme ça, en allant financer. Préparons la révolution pour chasser ces gens. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. J'ai dit ça. Ok. Donc les fausses nominations que vous voyez circuler partout là, c'est du cinéma et du théâtre. Quand ça va arriver, ils ne vont pas voir ça venir. Ok. J'ai dit. Alors, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.